Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au quatrième symposium annuel virtuel sur le braille de Littératie Braille Canada. Le thème de cette année est Toucher l'avenir. Je m'appelle Maryse Claude Beaulieu. Je suis technicienne en appui en cécité et basse vision au Consortium Centre Jules Léger et également membre du conseil d'administration de Littératie Braille Canada. Vous remarquerez que vous êtes actuellement en sourdine afin de minimiser les bruits de fond. Toutefois, vous aurez l'occasion de poser des questions lors de la période de questions-réponses qui suivra cette présentation. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de reconnaître les peuples autochtones de partout au pays. Alors, alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance de ces territoires que nous appelons maintenant le Canada. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les, de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui y vivent. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour un moment de réflexion afin de reconnaître les préjudices et les erreurs du passé et de réfléchir à la manière dont nous sommes et nous pouvons, chacun à notre manière, essayer d'aller de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Merci. Alors, donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux dans notre organisation et au symposium sur le braille. Et pour ceux qui reviennent, bienvenue. Vous pouvez en apprendre plus sur notre organisation en visitant notre site web. Donc, voici le déroulement de la journée. Les présentations commenceront au début de l'heure. Après une présentation de 30 minutes, il y aura une période de questions de 15 minutes, suivie d'une transition de 15 minutes. Euh, Tout au long de l'après-midi, nous distribuerons des prix de présence grâce au généreux soutien de nos commanditaires. Je tiens à remercier tout particulièrement Canadian Assistive Technology, Humanware, Crawford Technology et au-delà de l'imprimé, d'Inca. Donc, nous remercions sincèrement chacun de ces commanditaires. Vous en apprendrez un peu plus sur eux lors de la distribution des prix de présence. Alors, passons maintenant à le panel de discussion. Pardon. Tout d'abord, juste une petite note sur l'étiquette. Donc, tout le monde est mis en sourdine et comme toutes les conférences en ligne, comme pour toutes les conférences en ligne, nous vous demandons de respecter l'étiquette, donc de garder le silence. À la fin de chaque présentation, si vous avez une question à poser, vous pouvez lever la main en appuyant sur la touche Alt plus Y sur un PC, Option plus Y sur un Mac. Sur iPhone, vous pouvez double-cliquer sur votre nom dans la liste des participants ou aller sur l'onglet Plus et trouver l'icône de la main levée. Vous pourrez donc poser vos questions après la présentation. Le clavardage est aussi ouvert si vous préférez utiliser cette méthode pour poser des questions. Cet événement est enregistré, le sous-titrage est activé et il y aura une transcription qui sera disponible ultérieurement. Alors, passons maintenant, là c'est vrai, à la présentation intitulée « Qu'en est-il des ressources francophones sur le braille musical au Canada ?» Alors, je vous présente d'abord nos deux panélistes.
En commençant par Ioana Gandrabourg, qui, elle, naît à Bucarest, en Roumanie, où elle amorce ses études musicales à l'âge de 5 ans, en commençant par le piano. À l'âge de 12 ans, elle tombe sous le charme de la guitare. À peine 2 ans plus tard, elle remporte la première place au concours national de guitare de Roumanie, ce qui fait d'elle la plus jeune lauréate de cette compétition. En 1989, elle émigre au Canada et elle poursuit ses études à l'Université de Montréal où elle obtient un, un prix avec grande distinction. Elle est également diplômée des conservatoires de musique de Düsseldorf en Allemagne ainsi que de l'Académie de... Oui, c'est ça. Donc, pardon, elle est diplômée des conservatoires de Cologne et de Düsseldorf en Allemagne et de l'Académie de musique de Bâle en Suisse. Elle s'est produite en concert en Europe, en Amérique du Nord et au Maroc. Et elle a été invitée à présenter des classes de maîtres partout dans le monde. Et enfin, elle travaille comme père formatrice au CAEB, où elle offre, entre autres, des webinaires auprès des abonnés. Quant à Jen Golden, elle est responsable du soutien à la conformité en matière d'accessibilité chez Crawford Technologies. Elle a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'accessibilité des documents et elle est titulaire d'une maîtrise en linguistique de l'Université d'Ottawa et parle anglais, français et espagnol. Elle est transcriptrice braille certifiée et membre du groupe de travail Daisy e-Braille. Euh, elle a été présidente de Littératie Braille Canada de 2011 à 2018 et elle est trésorière du Conseil international du braille anglais depuis 2016. En outre, elle représente les NCA auprès de la Braille Authority of North America, BANA, et en janvier 2022, elle en devient la présidente. Jen est pianiste, se passionne pour la lecture et adore le chocolat noir. Je ne peux pas dire que je n'aime pas ça, moi. Les choses importantes. Oui, c'est très important ça, oui, effectivement. Donc là, le panel va être vraiment une formule question-réponse. Donc, je vais vous poser des questions en tour de rôle. Puis, je pense que ça va être vraiment plutôt une discussion informelle. Donc, je vais commencer par la première question. Donc, à quel âge avez-vous commencé à apprendre le braille musical? Johanna? J'ai commencé à 5 ans à apprendre le braille musical. C'est parce que j'habitais à ce moment-là en Allemagne et mes parents voulaient profiter parce qu'ils savaient qu'on serait en Allemagne un temps limité, puis après en Roumanie, les ressources pour l'éducation des aveugles étaient beaucoup plus limitées. Alors, ils m'ont mis dans une école euh, assez jeune et j'ai eu de la chance qu'il y avait un professeur de musique là-bas qui était lui-même aveugle, très bon musicien et qui connaissait le braille musical. Alors, dès le début, j'ai appris presque en même temps le braille, l'alphabet braille et la musique en braille. C'est sûr que c'était un peu un niveau de base, puis je jouais à ce moment-là, je jouais le piano et j'ai appris avec le piano. Et plus tard, j'ai continué en Roumanie, j'ai redécouvert le braille. En fait, avec la guitare, j'avais des connaissances de base de braille pour pouvoir transcrire moi-même mes partitions, quelqu'un me le dictait. Et après, j'ai continué avec un professeur de musique de conservatoire qui était le même aveugle en Roumanie, qui connaissait le braille. Donc, c'était un peu une réponse longue à une question courte, mais c'est ça un peu, donc, mon voyage avec le braille. Oui. Et Jen, à quel âge toi, tu commençais à apprendre la musique en braille? Pour moi, c'est j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 5 ans, mais euh, j'ai joué par oreille. Est-ce qu'on dit ça en français, comme by ear? Oui, Et pareil, quand j'ai exactement, oui. par oreille, OK. Quand, quand j'ai eu 9 ans, quelqu'un a dit à ma mère qu'il y a un code braille musical. So, c'était 4 ans. Wow, donc Donc, tu as commencé un peu plus tard
Oui, oui, l'apprentissage. que Ouais. Johanna. Ouais. Est-ce que, puis ça, moi, c'est ma question préférée, je pense, de la discussion. Est-ce que c'était quoi les défis euh, que vous avez rencontrés dans l'apprentissage du braille? On va commencer peut-être par Jen, tiens, pourquoi pas? Ah, OK. Oui, les défis, c'est pour moi, c'est que quand j'ai commencé à apprendre le code, j'ai suivi un cours de Hadley comme à distance, mais Hmm. j'ai eu 9 ans et j'ai j'ai Mm. suivi un cours à distance. C'est difficile pour les enfants. Et puis, il n'y a, il n'y a pas personne dans ma vie qui qui, qui comprenait le braille musical. Donc, c'était difficile parce que si j'avais des questions, c'est juste mon instructrice à Hadley. Mon enseignante du piano, elle n'a pas pu m'aider avec le code. Oui, So, pour moi, c'était difficile. puis évidemment, tu as 9 ans à une époque où il n'y a pas d'Internet. Donc, Oui, forcément, tu ne peux pas envoyer un courriel à ton prof et dire, parce que tu Hey, connais mon âge. oui, 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 c'est ça. Oui. Donc, donc c'est ça. Alors, il n'y a pas d'Internet, donc envoyer, tu sais, fallait vraiment envoyer des lettres au prof puis poser des C'est questions. très lent. Comme Oui. j'ai utilisé des cassettes. Et puis, j'ai envoyé les cassettes à Hadley. C'est très lent. C'est frustrant. Et pour moi, comme enfant, les enfants sont pas très patients. Non. So, c'est pas long avant j'ai décidé, OK, je ne veux pas le faire parce que c'est... Et l'autre chose pour moi, c'est que j'ai j'ai- comme, comme j'ai dit, j'ai commencé à jouer à 5 ans. Puis à 9 ans, j'ai ma capacité de, de lire la musique, ma capacité de jouer du piano, c'était mieux que ma capacité de lire la musique. Donc, c'était difficile parce que OK, je peux jouer ça, mais c'est difficile de lire ça. So, je n'avais pas de patience pour ça. Mhm. À ce temps-là, c'était plus facile pour moi d'apprendre par oreille. Oui, puis j'imagine, pour moi aussi, connaître un peu le braille musical, je pense que c'est c'est un code qui est assez complexe aussi. On s'entend que c'est pas un code qui est facile. Et peut-être, je sais pas pour vous, mais je pense qu'il se maîtrise moins bien que l'alphabet, par exemple. Oui, il y a Je- plus de symboles. Moi, je peux le lire, mais j'aimerais être plus efficace. Mhm, mhm. Et toi, Johanna, c'était quoi les défis pour toi quand tu as commencé Ben, à apprendre le braille musical? il y a plusieurs. Mais en effet, le défi, le premier, c'est que même si j'ai commencé à apprendre les concepts de base à 5 ans, un peu comme Jen, je n'avais pas assez de connaissances. Puis ma professeure de piano, elle ne connaissait pas le braille, alors j'ai appris par oreille. euh, pour 3 ans, j'ai fait du braille, j'ai quand même appris le piano par oreille, même si je connaissais en théorie les notes, les valeurs des notes et des choses comme ça, mais je n'avais pas accès vraiment à un matériel euh, parce que ma professeure de piano n'était pas en contact avec ce qui était disponible au niveau braille à ce moment-là. Après, Mhm. donc du coup, j'ai appris beaucoup par oreille. Par chance, mon premier professeur de guitare a dit, non, ce n'est pas suffisant. Si tu veux le faire comme il faut que tu apprennes les partitions. Comme ça, tu n'es pas dépendant de ce que tu entends. Il faut que tu puisses te faire tes propres choix. Alors, c'est lui qui a insisté que j'apprenne en braille. Puis j'ai eu de la chance parce que comme je venais toujours tout juste d'apprendre la guitare classique, déjà j'avais des connaissances de base de braille. Alors j'ai commencé avec mes parents me dicter les notes et moi je transcrivais les notes euh, des partitions pour guitare moi-même. J'écrivais sur mon Perkins Braille. En fait, c'était pas Perkins, mais c'était une machine à écrire allemande, mais en tout cas. Donc, le défi, c'était, je pense, le fait qu'en Roumanie, il n'y en avait vraiment pas de matériel en braille. Donc, moi, même si j'avais Oui, des connaissances de braille, il c'est n'y le en même avait pas. problème. Donc, tout ce que j'ai appris, j'ai transcrit moi-même.
Donc, c'est un Ah, investissement de temps quand même. Puis c'est sûr aussi que à cause du fait que je n'ai pas eu accès à beaucoup de matériel transcrit selon les règles, je suis sûre que je fais plein de petites variantes personnelles, ce qui est un peu dommage parce que parfois je me dis ça serait chouette que je puisse partager ma collection de partitions avec d'autres gens, mais il faudrait que je révise puis que je regarde parce qu'il y a plein de symboles que j'utilise un peu ad hoc à ma manière. Euh, ouais. Donc, tu t'es fait mais un peu oui, enfin, surtout quand ton propre système. ben, surtout pour les, les signes plus poussés, pour la musique contemporaine, pour je sais pas, pour des signes plus spéciaux. Pas pour les notes de base, mais pour des choses qui sont plus spécifiques pour la guitare. En tout cas, donc, là, je connaissais moins les règles, puis quand même, j'avais 12 13 ans, j'aurais pu peut-être, j'avais un catalogue de tous les symboles musicographiques, euh, de, mais parfois, je n'avais pas la patience de regarder parce que de toute façon, je n'avais pas accès à des partitions écrites en braille. Donc, comme c'était moi-même qui le faisais pour moi-même, j'ai fait un peu ma propre. J'ai fait des variantes un peu. Donc, Mhm. ça, c'était un des défis, je pense, le défi principal pour Avais-tu tes apprendre le parents braille. musiciens? Tu disais que tes parents dictaient tes partitions. Ben, ils connaissaient un peu ils sont pas musiciens, mais ils avaient des connaissances musicales. Et surtout pour ma mère, mon père, il connaissait. L'avantage, c'est que mon père, il apprenait en même temps que moi. Il était là pour les leçons de guitare. Alors là, il apprenait les signes en même temps que moi, quoi. Puis moi, j'ai toujours pris soin d'apprendre c'est quoi l'équivalent visuel des signes en braille. Donc, plus tard, j'ai appris à ma mère comment dicter des partitions plus complexes parce que je connaissais tous les signes. Puis quand elle me disait, là, ici, il y a un petit signe qui est comme un œil qui regarde comme ça. Puis là, en tout cas, je regardais une autre partition, puis je lui montre. En tout cas, on faisait du travail de Sherlock Holmes là pour Oui. vérifier si on parle de la même chose. Puis donc, moi, je lui ai appris un peu à lire, mais comme il n'était pas nécessairement capable de jouer, mais il était capable de dicter, d'expliquer les signes. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Wow! Wow! Donc, c'est vraiment un travail d'artisan, là, finalement, parce que c'est ça, les ressources étaient vraiment pas. Puis bon, la technologie étant ce qu'elle était aussi, on s'entend que Oui. c'était Je pas. n'oublierai jamais quand il y avait, comme par exemple, j'ai oublié, ou il avait oublié de dicter une mesure, ben tant pis, là, il fallait changer de feuille, de Ouf! papier, puis reprendre toutes les Puis choses, là. Il n'y avait recommencer. pas de insert. Non, 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 non. Et puis pourquoi? Donc, je pense qu'on y a peut-être un petit peu répondu, mais pourquoi, selon vous, l'apprentissage du braille musical est-il important dans le parcours des musiciens aveugles? Peut-être, je sais pas, Jen, Oh, peux-tu... pardon. Vas-y, Oui, pas de problème. Vas-y. je n'ai pas entendu mon nom. Non, non, Euh, ben, j'avais rien dit non Elle plus, l'avait alors. laissé ouvert. Alors, on était trop polis, tous les deux. mais moi, je dirais que, euh, OK, c'est une bonne question, mais on peut poser la même question aux musiciens voyants. Et on dit, OK, oui, c'est sûr que c'est important d'apprendre la musique, d'apprendre à lire la musique. So, je comprends la question et ce n'est pas une critique de toi, Maryse. C'est juste like, si on pose cette question pour les musiciens aveugles, euh, pour- pourquoi pas poser la question aux musiciens voyants? Mhm, mhm. Mais moi, moi, je posais cette question-là parce que je me disais, tu sais, l'oreille, oui, tu sais, on a des bonnes oreilles, les musiciens Oui, je communiquent très bien comprends. par l'oreille, mais je pense qu'aussi, l'oreille, comme Johanna disait tantôt, c'est pas tout non plus. C'est que tu peux Oui, pas te fier à ce que tu entends, tu peux, tu sais, faut vraiment que tu oui, comprennes les partitions comme elles sont écrites là, pour les voyants. Donc, je pense que c'est comme ça que je voyais un peu la question, dans le fond, de Ouais. ça. Ouais. oui, Donc, je comprends. Comme j'ai dit, c'est pas comme je dis, oh Maryse, pourquoi est-ce que tu poses cette question? non, non, Mais non. c'est juste comme, OK,
la même réponse pour les gens voyants, c'est la même réponse pour les gens aveugles. Mais oui, tu as raison. Moi, je pense que c'est un avantage d'apprendre, de lire la musique Mhm. pour n'importe qui. Comme, pour moi, oui, je peux jouer par oreille, mais avec avec les partitions en braille, je peux jouer des choses plus compliquées, plus longues. C'est difficile de mémoriser tout. Oui, c'est Ben, vrai. C'est aussi, on vrai. perd les nuances. On veut savoir, surtout pour la musique classique, on s'entend que pour la musique Oui, classique, c'est important détaillé. parce que sinon, on ne sait pas qu'est-ce que le compositeur a écrit comme intention. On veut pas, on Oui. apprend l'interprétation de quelqu'un d'autre. Donc, c'est Mhm. important d'avoir accès aux intentions du compositeur original. Puis ça, il faut dire que même maintenant, avec l'avenue de YouTube, quand j'enseigne la guitare, j'avais enseigné la guitare dans des écoles de musique et il fallait que je me batte parce que là, ils apprenaient de YouTube avec les tabs où mettre leurs doigts, mais ils ne savaient pas leurs notes. Donc, comme Jen, je dis, c'est quelque chose d'utile pour et surtout, ça dépend un peu du style musical. C'est sûr que si on apprend de la musique folklorique, on peut être un très bon musicien sans connaître la partition, on s'entend. Mais ça dépend du style musical et surtout pour la musique classique et aussi pour le jazz. Euh, en fait, c'est utile. C'est comme on peut être un raconteur d'histoire sans nécessairement savoir lire, mais en même temps, si tu lis, tu as accès à de l'information beaucoup plus riche, à des livres, à des choses que l'autre ont fait avant toi. Donc, c'est l'avantage pour Mhm. les deux. C'est sûr que nous, on est doublement un peu désavantagés parce que déjà que il y a moins de gens qui apprennent la musique. Ce n'est pas tous les gens qui apprennent la musique qui apprennent à lire les partitions. Puis en plus, ce n'est pas tous les gens qui ont accès à l'éducation en braille. Donc, de combiner les deux, c'est sûr que ça rend un défi, peut-être malheureusement un défi compounded, double composé. Mhm. Euh, Mhm. Il y a un autre problème aussi pour mhm. moi, c'est le piano de mon enseignante était parfait, mais c'est c'est cher de régler le piano. Comme, like, De pardon, l'accorder. c'est comme, De like, l'accorder, I'm oui, tune it, oui, de oui. l'accorder. So, pour moi, mon piano chez nous, c'est un semitone plus bas que le Oh, Oh, piano de oh, mon enseignante. C'était oh là là! tellement difficile. Oui, donc, des métons, c'est spécial, ça. J'ai dû transposer dans la tête chaque fois que j'ai appris quelque chose. ben ça c'est une So, bonne pratique, j'imagine, dans la oui, transposition. non, c'est Tu vrai. l'as fait sans le vouloir, mais c'est ça. Puis bon, évidemment, c'est pas tous les aveugles qui ont l'oreille absolue, ce que j'imagine que vous avez toutes les deux. Euh, Oui. donc, c'est sûr que Jen, Ceci ça, étant dit, j'ai lu que, excuse-moi de t'interrompre, mais je sais un petit fait intéressant que j'ai lu que statistiquement, il y a beaucoup plus de musiciens aveugles que d'autres qui ont l'oreille absolue que la moyenne en général. je peux C'est un comprendre. fait intéressant. Je comprends pas. Puis toi, Jen, tu as l'oreille absolue aussi? Perfect pitch en Euh, anglais. oui, je comprends. Je pense que j'ai relative pitch. OK. Je ne sais pas. Mais en même Quand temps, j'étais petite, oh, pardon. J'ai dit, ouais, quand j'étais mais en même petite, temps, tu pouvais savoir, tu sais, ça, tu pouvais savoir que c'est ça, ton piano était comme un demi-ton plus bas que ton piano de ton enseignante. C'est sûr que c'est sûr que oui, ça. c'est vrai. Je pense que oui. Mais quand Ouais. j'étais petite, il y avait quelqu'un like a choir director, qui, qui m'a dit que Maryse, connais-tu, like, the Robert Wood Singers? Ah oui, 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 bien sûr. Robert Wood, il est venu à mon école et il m'a dit que j'avais euh, L'oreille le absolue. Oui, oui. Oh, absolu. wow. Oui, oui. Mais c'est ça. Bon, c'est sûr que, puis justement, quand on lit la musique, puis je parle, moi, en tout cas, puis je peux témoigner aussi, là, euh, moi aussi, je lis la musique braille, puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé avec mon instrument, en fait, moi qui étais la voix, mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre des partitions, à, à, tu sais, à vraiment suivre avec les autres. Euh,
mais vous, en termes de défis au niveau, tu sais, souvent surtout dans les niveaux plus avancés, on nous demande de faire de la lecture à vue. Est-ce que pour vous, ça a été un défi de faire ça? Absolument, un défi. De Oui. toute façon, pour la guitare, c'est impossible de Alors, lire en On peut braille et pas jouer en jouer, même les temps. gars. C'est bon pour À les moins que, vocalistes. ouais, c'est ouais, ça. mais Ouais. même pour le solfège, j'aurais pu le faire, mais encore là, parce que j'avais toutes sortes d'autres matières à apprendre quand j'étais au conservatoire. Donc déjà, mon temps était pris à transcrire les partitions de guitare. Et honnêtement, les professeurs de solfège ont dit, ben, oublie ça, ce n'est pas nécessaire. Mais ce que j'ai fait, c'était plus l'envers. Je me suis pratiquée à, à solféger des mélodies que je connaissais. Donc, je partais d'une mélodie que je connaissais, puis après, je mettais les notes là-dessus. Ah oui. Donc, ça m'a aidé à quand même pratiquer cette correspondance entre ce qu'on chante et les notes, les noms de notes, mais un peu par l'autre bout. Aussi, pour ce qui est de la lecture à vue, comme j'admirais beaucoup cette possibilité de tout de suite mettre, puis j'ai vu des grands musiciens qui sont capables de jouer expressivement, de faire de la musique ensemble à vue comme ça, c'est très inspirant. Je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est de vraiment me pratiquer à avoir une connexion entre mes mains et mes oreilles très, très Mm. forte. Et en plus, je me suis pratiquée comme ça aussi pour transposer facilement. Donc, mon équivalent de lecture à vue, c'était prendre une pièce que je connaissais en la mineur, puis la transposer en fa dièse mineur, ou je sais pas, n'importe quel autre ton, et être capable de le faire avec moins d'hésitation possible. Donc, euh, c'était un peu mon équivalent Mhm. de pratiquer la, de trouver vite et en temps réel des notes. Mais c'est sûr que Mhm. ce n'est pas les mêmes. Mais de toute façon, la lecture à vue, c'est quelque chose qui me manque, surtout si je joue de la musique de chambre, quand tout le monde lit leur partition. Moi, il faut que. Puis même pour décider mon répertoire, c'est compliqué parce que il faut que si je n'ai pas entendu une pièce, je ne sais pas si je l'aime. Alors, du coup, je la transcris moi-même ou je la commande d'une manière ou d'une autre. Après, je l'apprends par cœur pour me rendre compte si je l'aime ou si je ne l'aime pas. C'est beaucoup de travail. Tandis Ouais. que si on a cet accès à la lecture à vue. Mais bon, euh, mais en même temps, ne pas avoir toujours accès, parfois, je me dis que on pratique d'autres capacités, comme cette connexion entre main et oreille. Mhm. Je regarde le temps filer. OK, 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 OK. Non, c'est correct, mais la discussion est super intéressante. Euh, J'imagine, puis là, peut-être une d'entre vous pourrait répondre. Euh, Où est-ce qu'on peut trouver des partitions? Est-ce qu'il y en a qui sont accessibles? Est-ce qu'il y Moi, a je des peux ressources qu'on peut commencer. trouver? Oui. Moi, um, j'ai acheté quelques partitions, pas beaucoup, mais de National Braille Press, puis RNIB, mais je sais que c'est plus difficile maintenant parce que RNIB ne vend pas euh, aux gens qui demeurent hors euh, Ah, de de l'Angleterre. l'Angleterre. C'est un peu plus difficile, OK. mais euh, je sais que pas maintenant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais quand Sila a été le CNIB, la bibliothèque de l'INCA, il y Mhm. avait beaucoup de partitions Mhm. qu'on pouvait emprunter, mais maintenant, Ouais. je ne sais pas s'il y en a, s'il Il y y en en a a moins. beaucoup, mais Non. il n'y a pas beaucoup de choix pour nous. Maintenant, je pense que maintenant, il y a plus de euh, programmes comme MuseScore et choses comme ça où les gens peuvent préparer les partitions Partition, OK. eux-mêmes. Donc, j'imagine que comme au niveau du répertoire, c'est assez limité. Comme je pense, tu sais, comme Oui, bon, j'imagine qu'il y en a pour piano, pour voix, mais tu sais, j'imagine que c'est assez limité si tu veux une partition pour, je sais pas moi, clarinette.
tu as peut-être moins de choix que pour voix et piano, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de variétés, comme piano, guitare, vocal. Je pense qu'il y a quelques autres, mais pas beaucoup. Mhm, mhm. Mhm. Est-ce que, puis peut-être que Jen, tu pourrais répondre à cette question-là. Quelle formation ça prend pour transcrire du braille musical? Ah, au Canada, il y a un cours avec l'INCA et puis il faut avoir la certification générale et après ça, on peut suivre le cours pour apprendre le braille musical. Il y a une certification aussi, il y a un examen. Euh, je pense qu'il y a des choses aux États-Unis, mais c'est pas pertinent pour nous autres. Euh, Mhm. il n'y a pas beaucoup d'options pour la transcription. Je pense que il y en a juste un au Canada. C'est possible qu'il y a quelque chose au Québec, mais je ne suis pas certaine. OK. Il y a l'Institut Nazareth et Louis Braille, puis en fait le BANQ, je pense qu'ils ont encore des transcripteurs qui sont encore capables de transcrire des partitions. Ceci étant dit, on parlait parfois avec d'autres musiciens, l'âge des gens qui connaissent le braille et ils avancent tranquillement dans leur âge, ben c'est tellement important qu'on trouve une relève qui arrive à transmettre leur savoir Oui. parce que ça risque Il n'y a de se pas perdre assez un de peu, quoi. transcripteurs. Ouais. Ouais. Ben, je pense que sur cette note-là, sans faire de mauvais jeu de mots, on va arrêter la discussion parce que je dois t'enfiler. Donc, mais c'est de la relève, c'est une très, très bonne chose. Donc, je vais ouvrir la période de questions. Alors, s'il y en a qui ont des mains levées, maybe Rianne, you can just unmute and just see if there's any hands up. Yes, we have one hand from Adele, and then there's a comment in the chat about SQLA from Geneviève. Exact. OK. Alors, Adèle, tu peux poser ta question. Tu peux te désactiver ta sourdine puis poser ta question. On n'entend pas encore. Alt plus A. Al plus A ou Adèle, est-ce que tu... OK. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Adèle, on va revenir à toi. There's another hand up, Brianne, I think. Yeah, Monique. OK. Monique, si tu peux te Bon- mettre... Oui, Ah, on t'entend. Bonjour tout le monde, merci Yona et Jen pour votre présentation. C'était très intéressant. J'ai appris des choses sur vous que je ne savais pas. Alors, des talents quand même à explorer. Je vous encourage à continuer. Malheureusement, j'ai appris la musique moi-même. Bon, j'étais à Nazareth dans le temps, il y en avait un peu plus. On avait un code musical qui n'était pas comme celui qu'on a aujourd'hui, qui est premièrement uniquement juste en anglais. Alors, le code de ce qu'on appelle transcription musicale là, de 1997, je pense. Alors, mhm. donc, cet outil-là n'existe pas en français. Donc, les gens maîtrisent quand même la langue anglaise pour bien assimiler ça. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus personne dans les écoles. On parle d'intégration des jeunes, de ci, de ça, mais on n'a plus personne maintenant qui travaille dans les écoles. Peut-être faut montrer, pas pour faire des musiciens, mais peut-être montrer un genre de base musicale aux élèves handicapés visuels qui voudraient l'apprendre. Et ça, on ne met pas d'argent là-dedans, ni au Québec, ni en Ontario, probablement même nulle part au Canada. Et c'est peut-être un peu déplorable. Même si j'en fais moins aujourd'hui, c'est quand même un passe-temps. Puis effectivement, faire oreille, je l'ai fait avant l'apprentissage, ça ne donne pas tout. Alors la technique, ça te permet de développer des nouveaux concepts, d'apprendre, d'être plus curieux, je pense qu'on pourrait le dire comme ça. Puis Mhm. effectivement,
au niveau des partitions, on n'a pas tout. On est loin d'avoir ce que les voyants ont. Mais je veux dire, faut quand même chercher si on veut une partition spécifique ou la faire transcrire. Évidemment, il y a des coûts reliés à ça. Alors, des fois, c'est pas tout le monde. Et faut aller chercher parfois des subventions, ce qui n'est pas évident non plus. Mais je pense qu'on est en train, effectivement, de perdre. Je regarde la génération peut-être des 20-24 ans. Je ne sais même pas si on a une personne là-dedans qui connaît aujourd'hui même sa musique braille. Une personne handicapée visuelle. Alors, je pense qu'on aurait peut-être intérêt, que ce serait une mission de littératie braille, de regarder comment on pourrait peut-être aider ces jeunes-là à les motiver à apprendre un petit instrument puis à apprendre au moins la musique de base. Tant mieux s'ils veulent continuer plus loin. Mais je pense que ça pourrait être un bon passe-temps pour certaines personnes. Il y a des logiciels qui existent, oui. Ça aussi, encore là, faut-il les apprendre, les maîtriser. Mais ça, c'est pour aider à la transcription. Mais en tout cas, j'amène la question. Merci. Bon, merci Monique. Donc, il y a, I think there's 4 people I can see. Yeah, Edith and then Isabel, unless Adele is able to unmute. Adèle, est-ce que tu peux te réactiver ton son? Ça y est, c'est fait. Ah. Oui, oui, Ça y Adèle, est. on Ça y t'entend. est, ça y est. Oui, alors, oui, tu peux poser la question, Adèle. Oui, donc si je comprends, il est difficile, si je comprends par rapport au braille musical qui existe essentiellement, il y a plus de ressources. Si je comprends d'abord, merci d'être là. Oui. Oui, merci à toi. Donc, ce que tu dis, c'est que tu dis difficile qu'il y a peu de ressources. C'est bien ça? Non, c'est pas ça. D'abord, d'après ce que je comprends, il, apprendre la musique va avec la partition en braille versus par oreille a des avantages et inconvénients. Mhm. Oui, C'est-à-dire oui, tu as bien que, compris. oui, si je donne un exemple, avec YouTube, heureusement, j'allais dire, alhamdoulilah, il y a moyen d'apprendre n'importe quoi en contexte musique classique parce qu'ils offrent des tutoriels pour les exécuter lentement Mhm. au piano. Mais ça donne, c'est ce qu'on essaie de dire, Adèle, c'est que oui, d'accord, mais c'est que ces tutoriels-là ne donnent pas tout. Donc, c'est pour ça qu'apprendre la musique braille, c'est important. Euh, OK. je regarde le temps filer. Je vais juste peut-être demander, merci beaucoup, Adèle, pour ta question ou ton Ah, commentaire. désolé. J'ai Pas de remarqué, problème, mais j'ai est-ce aussi posté une question concernant, puisque j'ai une bonne oreille, j'ai remarqué qu'en vérité, le piano de quelqu'un parmi vous était en vérité accordé, je crois, au diapason du XVIIIe siècle. OK, Adèle, c'est pas une question Ah, je me suis trompé. qui est pour Désolé, le désolé. panel ici en ce moment. Donc, je te remercie beaucoup pour ta question. Tu peux te remettre en sourdine, s'il te plaît, et OK. on va passer la question à Edith. OK. Edith? OK. OK. Bon, juste pour me présenter, parce que je connais quelques personnes dans le groupe. Excuse-moi, Adèle, est-ce que tu pourrais te mettre sur mute, s'il te plaît? On entend encore ta synthèse vocale. OK. Super. OK, je vais juste me présenter rapidement. Là. Je fais de la transcription en anglais et en français comme bénévole à l'INCA. Et je connais quelques personnes dans le groupe, mais la plupart, non. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur le web pour essayer de trouver différents cours de braille. Par exemple, apprendre le braille abrégé, le braille musical en français. Et pour le braille musical, il y a l'Institut national des jeunes aveugles en France offre un cours de braille musical en français, mais c'est assez dispendieux. Donc, mais c'est la seule ressource que j'ai trouvée pour le braille musical en français. La question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a moi, je serais intéressée éventuellement, après avoir complété mon cours de braille abrégé,
d'apprendre le braille musical. Et je me demande s'il y a vraiment suffisamment de demandes pour investir l'équivalent de 6 mois à 1 an de mon temps pour développer, pour justement obtenir la certification. Peut-être Jen peut-être Jen, tu pourrais peut-être répondre à ça. Est-ce que Oui, c'est une question que moi, j'ai posée pendant beaucoup d'années. Um, je pense que maintenant, je connais, j'ai entendu parler de ton nom, Edith, comme Darlene, puis Oui. Daphne. Daphne et moi, on s'est parlé de ça en New Zealand il y a 2 semaines, whatever. Et j'ai dit, oh, Daphne, je pense que je peux aider. J'aimerais faire partie de la discussion. Et donc, je pense que Daphne va envoyer un courriel pour nous connecter et on peut en discuter. Oui. Ben, aussi, une des choses, c'est que je suis la seule Je suis la seule qui est Oui. francophone qui fait de la transcription en français. Il y a Maryse qui m'aide un petit peu, qui m'a aidé justement Et récemment où moi aussi, j'avais. parce que il y a Et des oui. questions Donc, que je peux partager qui viennent à moi. le fardeau, mais effectivement, j'ai participé à une transcription d'un livre musical en français. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de textes dans ce livre-là, donc je me suis occupée du braille littéraire, alors qu'il y avait une transcriptrice anglophone de braille musical qui a fait tout le braille musical. C'était un exercice intéressant. Euh, Oh oui, et j'ai j'imagine. réalisé quel travail de moine, la transcription de braille littéraire, c'est vraiment du travail de moine. oh, le braille musical, Le oui, bras oui, c'est musical, sûr. ouais. Ouais, Oui, oui, c'est c'est sûr. Mais en vraiment un fait, travail. ouais. Ouais, ouais. Mais non, mais quand je vais avoir terminé mon cours de braille abrégé, je vais peut-être prendre le cours de braille musical parce que ça m'intéresse. Les, j'ai les compétences musicales de base pour prendre le cours. Bon, c'est Selon moi parfait. aussi, ben, je ne sais pas, seulement 2 mots, c'est un catch-22, c'est un cercle vicieux. Puis s'il y a peu de transcripteurs, il y a peu d'argent, de gens qui l'apprennent, alors il y a peu de demandes, alors il y a peu de transcripteurs. Alors, Mhm. si ça nous tient, c'est sûr qu'il faut être un peu idéaliste, mais en même temps, il faut s'engager justement à disséminer ce savoir. Mhm. 1 minute warning. Ah, OK, merci. Donc, puis là, merci Edith pour ta question. C'était super pertinent. Isabelle, je pense que tu avais ta main levée. Bonjour Isabelle. Allô, Allô Isabelle? Maryse, ça va Allô? bien? Oui, ça va bien. Vas-y. Bon, c'était juste pour dire un peu ce qu'on faisait. Moi, je travaille avec la production braille aux premières seigneuries. On fait la production pour tout ce qui est manuel scolaire. Et puis, ben, nous, on l'enseigne, je l'enseigne, là, le braille musical pour les élèves qui en ont besoin au niveau scolaire. Donc, puis on fait les partitions aussi au service de production. C'est sûr que nous, on l'adapte au niveau scolaire des jeunes, là. On ne va pas montrer, par exemple, des répétitions si l'élève n'a pas encore appris ses notes. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec les enseignants qui sont sur place. Donc, c'est pour vous dire il y a de la relève, là. C'est en septembre, Super. je vais le donner à deux nouveaux enseignants. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est plus simple de former directement l'enseignant de musique de l'élève en plus Ah, de ben la oui. TES. Fait que c'est beaucoup plus simple parce que juste former, mettons, une technicienne en éducation spécialisée qui transcrit le braille, ça ne fonctionne pas, là. C'est vraiment plus simple de former directement les profs de musique. Puis ça fait que les profs de musique sont habituellement très, très bons en braille. J'ai pas besoin de leur montrer beaucoup de longtemps en braille, puis ils comprennent assez rapidement le principe. Donc, c'est OK. pour vous dire on en a des élèves là, qui ont fait leur concentration en musique. Là. Il y en a une, par exemple, qui est rendue au cégep en trompette. Puis je sais que à l'INLB, c'était difficile pour faire des partitions avancées, mais ils les font faire là, à contrat. OK. OK. Donc, il Ah, y a ben, des transcripteurs, c'est juste qu'il faut les trouver. super. C'est ça. Mais tant Absolument. mieux. Puis je sais pas si quelqu'un, moi, j'arrive pas à voir le clavardage. Il y a un commentaire qui a été mis dans le clavardage, mais je le vois pas. Je sais pas si Isabelle, tu pourrais peut-être nous,
En tout cas, moi, je Oui, le ben vois on pas. disait qu'au SQLA, là, au Québec, là, il y a quand même 3500 partitions là, en banque. Là. Oui, Oh, d'accord, OK. absolument. Oui, oui, oui. C'est bon à savoir, OK. Donc là, ben, je vous remercie beaucoup tout le monde. C'était vraiment un panel super intéressant. Donc là, je voulais juste, on va faire tirer un Envoy Connect qui est généreusement donné par le programme de l'INCA, là, au-delà de l'imprimé. Donc, je vais demander, Brianne, if you could maybe just select a name that we have for the draw. Yeah, the random draw is the winner is Monique Baudin. Yeah! Il y a Yeah, Monique, Oh, Monique, c'est super! là. Congratulations. Ouh! Ben, excellent. Donc, Monique, on va être en contact avec toi pour te l'envoyer. Oui, oui, on va s'en reparler. OK. Ben, merci beaucoup, Monique. Et puis, donc là, je vais juste vous dire, ceux qui veulent aller aux ateliers en anglais, vous devez aller dans la salle prévue à cette fin-là. Là. Il va y avoir Adam Wilton, il va y avoir aussi une présentation sur le braille musical en Australie là, de quelqu'un d'Australie. Jordan. Oh. Jordy Jordy Powell. à 16 heures. Donc, alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup tout le monde. Et puis, je vous souhaite un bon reste de symposium. Merci, Merci Marie. à tous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne Bye bye. journée. Bye Bye. bye.